Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Cochonaille et Régalade. Aujourd'hui, on va voir comme promis pour une pancetta. Donc une poitrine de porc roulée séchée. Donc voilà, là on part sur une poitrine de porc label rouge que j'ai désossé déjà. Et mon morceau fait 3 kilos. Alors comme je l'ai dit précédemment dans d'autres vidéos, mais je ne sais pas comment ça va être monté. Donc là, moi, c'est une première pour moi, car d'habitude je la fais rouler avec la couenne. Et là, je l'ai décoignée. Donc je veux faire un essai. Je ne sais pas ce que ça va donner exactement. Mais en tout cas, j'ai décidé d'essayer de la faire décoigner. Alors, deuxième particularité qui vont peut-être en choquer certains, c'est moi, la poitrine, la pancetta, je l'ouvre. Je la coupe en deux, dans le sens de l'épaisseur. Et en fait, j'en fais un grand carré, un grand rectangle comme ça. Pourquoi? Parce que je trouve ça plus joli quand on coupe, d'avoir l'espèce d'escargot que ça fait avec les herbes, les épices, tout ça. Ça fait un escargot. Et je trouve ça beaucoup plus joli quand on la fait comme ça. Et en plus de ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que pour la salaison, on est beaucoup moins embêté parce que là, du coup, on est sur 2 petits centimètres à peine. Même au plus épais, on est à 2 centimètres quoi. Donc là, beaucoup moins de risque de louper la salaison. Même quasiment impossible à louper quoi. Donc voilà. Je la fais en salaison 4,21. C'est-à-dire 4% de sel ici, 2% de sucre cassonade ici et 1% d'épices ici du poivre gris. Moi j'y rajoute 5 grammes d'ail par kilo. J'y rajoute un petit peu de ciboulette de mon jardin que j'ai fait sécher là. Et aussi, encore une petite particularité, je lui rajoute de l'ail des ours. C'est de l'ail des ours séché que je récolte en début de saison. Enfin au printemps, on va dire, plutôt, ça sera mieux. Je récolte ça, je fais sécher mes feuilles, tout ça, et puis bah, je m'en sers toute l'année dans mes charcuteries, tout ça, j'aime bien le petit goût que ça apporte. Donc bah, pour cette raison, je fais ça. Donc voilà. Donc on part sur une poitrine de 3 kg, désossée, décoignée, ouverte en deux. Alors le plus dur c'est de s'arrêter au bon endroit pour pas qu'elle s'ouvre entièrement, sinon après ben, c'est un petit peu la misère. Donc 120 g de sel, 60 g de cassonade, et donc 15 g de poivre. Mais moi j'ai pas mis 15 g de poivre, j'en ai mis moins parce que j'aime pas quand c'est trop fort. Et voilà. Donc là après ail, semoule, ciboulette séchée, ail des ours séché. Donc dans un premier temps, ben, on va mélanger nos épices. Donc on l'a compris, hein, c'est ouvert. Il vous faudra aussi du filet. Alors ça c'est un filet 16 trous. Petite astuce aussi, tuyau de 120 en PVC, neuf. Hein. Bien nettoyé, tout ça, bien passé l'alcool, tout ça. Et après, ben, on enfile et vous allez voir, c'est très pratique pour mettre, pour mettre la pancetta, la faire tenir et tout. C'est mieux que la ficelle. Parce que la ficelle, au fur et à mesure que votre viande se resserre, ben, la ficelle, elle ne se resserre pas, elle. Donc vous avez beau serrer tant que vous voulez, vous aurez toujours le problème, c'est quand la viande va sécher, la viande se rétracte, les ficelles ne sont pas séchées. Alors il faudrait resserrer les ficelles, refaire des ficelles, les resserrer et tout, mais personne ne le fait. Donc le plus simple, c'est un filet élastique, ça suit la forme et vous n'êtes pas ennuyé. Donc les épices, on mélange toutes les épices. Tout d'ailleurs. Hein. Voilà. Le sel, le sucre, le poivre.
Je suis en train de me demander si je mets tout ou... Ouais, allez. Je vais hésiter à mettre les herbes après, mais il n'y a pas de raison. Hein. De toute façon, on va en mettre partout pareil. Ah, j'ai vu un bourgeon d'ail des ours passer. Et voilà. Ça, c'est un bourgeon. Ah ben, hop, c'est parfait. Donc voilà. Alors, dans l'idéal, on va prendre un plat. On va essayer d'en mettre un petit peu partout pour mettre en dessous. Alors le plus important, ça va être d'arriver à bien tout mettre les épices déjà et d'une. Donc voilà. Je vais me mettre à côté. Donc le dessous, bien en dessous surtout. Alors, mon plat, il va pas être assez grand. Alors, c'est pas très grave en soi. Ce que je vais faire, je vais déjà bien appuyer là. Hop. Et maintenant, je vais le déplacer. Vous voyez, hop. Il y en a bien partout. Et là, je vais la déplacer dans ce sens-là, en remettant un petit peu. De toute façon, là c'est la fin, donc je pourrais toujours en remettre par-dessus. Et puis en général, on peine plus à remettre les épices en méthode 4-21 parce que on a tendance, on croit qu'il y en a assez, mais en fait, il nous en reste toujours au fond du sac. Donc pareil, hein, on n'hésite pas, on saupoudre, on essaye d'être à peu près régulier. Parce que là, en méthode 4-21, d'habitude, vous videz votre sac. Le sac, quand vous aurez passé la durée de salaison, on vide le sac. Et on vide le sac et de surplus d'épices, tout ça, ça reste là quoi. Alors que là, tout ce qu'il y a à l'intérieur, il va y rester à l'intérieur. Lui, il va pas sortir. Donc voilà. Donc là, on va avoir un bel assaisonnement qui sera visible et vous verrez. Alors, ça ne sera pas pour demain, hein, parce que on va partir sur au minimum 3 mois de sèche. Donc là, on va faire le salage et puis après, je l'accrocherai moi quand il sera salé. Et après, on va partir sur 3 mois de sèche. Donc le résultat, je ne sais pas si je mettrai la vidéo du salage ou pas avant. Mais ça ne sera pas pour tout de suite. Donc après, le but du jeu, c'est de bien la rouler. Là, quand on voit, comme là, hop, on en remet un petit peu. On y va. Là, c'est parce que c'est ce qui se trouvait en dessous. Après, là, on n'a plus de problème. Arrivé là, arrivé à ce niveau-là, de toute façon, on aura forcément le dessus arrivé à un moment donné. Donc, surtout, hein, bien serré. Mais là, le fait de la... Ça, c'est pareil. C'est un avantage. C'est le fait de l'ouvrir en deux. C'est beaucoup moins compliqué à... C'est beaucoup moins compliqué à serrer, quoi. Parce que quand vous avez une seule épaisseur qui fait 5-6 cm pour arriver à lui donner une belle forme, et puis la ficeler, la serrer, vraiment la serrer fort et tout, et c'est pas toujours facile, hein. Moi je l'ai fait, hein. Et après, sincèrement, c'est pas la raison première que moi je l'ouvre en deux. Moi, si je l'ouvre en deux, c'est parce que j'aime bien voir le côté escargot à l'intérieur, le beau côté escargot avec les herbes là et tout, et voilà. Et en plus, de toute façon, il y a tout pour faire ça, parce que pour moi, vous avez beaucoup moins de risques de problèmes de salaison, de tout ce que vous voulez. Donc voilà. Alors, là, pour bien faire, il faudrait au moins la ficeler 2-3 fois pour être sûr, pour que ça soit plus pratique pour la mettre
pour la mettre dans le filet. Alors, c'est pareil, pas trop non plus, parce que là, sinon, vous risquez de la déformer, et puis c'est pas le top. Une là. Alors vous l'avez compris, hein, la ficelle c'est juste pour moins galérer pour la passer dans le filet. Et une petite troisième pour la route, pour pas qu'elle s'ouvre quand on va la passer dans le tube. Donc voilà. Donc, après, donc mon filet, moi je l'ai déjà mis dessus. Donc on va prendre, alors normalement je le mets debout, mais si je le mets debout, il ne va pas avoir grand chose. Et ce qu'il y a, c'est que c'est vrai que c'est plus pratique de le mettre debout. Mais là, ça va être compliqué. Il n'aurait pas fallu qu'elle soit plus grosse. Hein. Vous voyez là, moi je suis, c'est vraiment limite. Hein. Alors, voilà. Donc, vous voyez, là elle est jolie, elle est très bien, elle se tient et elle bougera pas. Je vous garantis que ça bougera pas, je l'ai déjà fait plein de fois. On la tasse, on lui donne une belle forme. Et voilà, qu'elle soit régulière pour que la sèche soit régulière surtout. Et après, on la roule pour la serrer de ce côté-là. On roule sur elle-même, en plus on y fait prendre les épices en même temps. Voilà, et après le nœud pour finir. Et voilà, le tour est joué. Maintenant, on va la mettre dans un sac. Alors, il faut bien récupérer tout le sel, tout le sucre, toutes les épices. Bon, on est pour à quelques grammes, mais disons que plus on le récupère, plus on sera juste dans notre méthode 421. Donc bon, c'est pas dramatique si on en perd quelques grammes, mais moins on en perd, mieux c'est. Hop. Et puis si c'est pour le mettre à la poubelle, je vois pas l'intérêt non plus derrière, autant qu'il soit dans la charcuterie. Alors, voilà, là on est bien. Donc maintenant, alors moi normalement j'ai une machine à sous vide à cloche, sauf que juste avant j'ai dit tiens je vais quand même regarder si elle passe. Et ben c'était juste et j'ai préféré assurer le coup en prenant la machine sous vide que je me sers normalement que pour les saumons. Et du coup là on va servir pour cette pancetta. Alors comme je vous dis, hein, hop, surtout on récupère bien parce que comme c'est au pourcentage, je vais débarrasser ça sur le côté. Je me rince les mains, j'arrive. Un petit coup de lavette, c'est pas plus mal non plus. J'aime bien travailler dans le propre. Hop. Hop. Alors, maintenant, de toute façon, ça va être simple comme tout. Hein. Une mise sous vide. Une mise sous vide, rien de plus classique, quoi. Et après, donc, on va la garder. Alors, normalement, on est censé la garder sous vide 1 jour par centimètre de diamètre. Voilà. Enfin bon, c'est ce qui est préconisé. Mais là, moi,
ça tombe tout à l'eau, puisque en gros, si je suis la logique, 1 centimètre, 1 jour par centimètre, et bien, étant donné que elle est tranchée et au grand maximum, on a même pas 2 cm, ça voudrait dire qu'au bout de 2 jours, elle serait salée et je serais pas embêté. Sincèrement, moi j'y joue pas, je vais y laisser au moins une bonne semaine. Je vais peut-être pas une bonne semaine, mais 5, 6, 7 jours, oui, une petite semaine quoi. Et après, bah, je l'ouvrirai et puis je la mettrai à sécher tout bêtement. Je la rincerai pas, elle restera comme ça et je la mettrai à sécher. Donc attention au bruit, ça risque d'en faire un petit peu. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez remarqué, je ne l'ai pas mis en automatique. Parce que en fait, si je la mets en automatique, elle ne fait pas le même sous-vide. Et ça arrête bien plus tôt. Donc là, en fait, j'ai fini, je l'ai mis en forcé jusqu'au bout. Et après, j'ai arrêté pour la mettre en automatique pour qu'elle selle. Donc voilà. Vous avez vu la méthode. C'est soudé, c'est sous vide. Moi, je la laisse pendant une semaine comme ça. Et après, ben, je l'accrocherai dans ma cave de séchage. J'ouvrirai, je la rince pas, je la tapote juste et, pour enlever l'humidité. Et après, je l'accroche et elle va partir au moins pour facilement au moins 2 mois pour être sèche correctement. Donc voilà, là une pancetta, 3 kg de porc, la belle rouge. Tout simple, tout bête. Voilà. Merci beaucoup, à la prochaine sur Cochonaille et Régalade. Au revoir.